Chers amis, bonjour. Nous avons tous eu l'habitude d'entendre parler de la guerre de 14-18 comme étant la première guerre mondiale. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'historiens s'accordent à dire qu'en réalité, le premier conflit mondial était la guerre de 7 ans. Mais pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. La petite cloche pour ne rien rater, ça coûte rien, ça nous aide. A tout de suite. De 1756 à 1763, la guerre de 7 ans a embrasé l'Europe, l'Amérique du Nord et une bonne partie du continent indien. Ce conflit opposa deux blocs. D'une part, la France, l'Autriche, la Suède, la Russie et plus tard l'Espagne, et d'autre part, la Prusse et la Grande-Bretagne. Ces deux blocs ne se battent pas tous pour les mêmes raisons et chacun a ses propres objectifs, ce qui donne à ce conflit son caractère si complexe. Il en résultera un statu quo entre les puissances européennes, mais un nouveau rapport de force s'établira. La Russie et la Grande-Bretagne sont les nouvelles puissances montantes en Europe alors que la France s'affaiblit. De plus, les changements en Amérique du Nord et en Inde sont catastrophiques pour la France qui voit son premier empire colonial presque entièrement disparaître. Le conflit s'étendra d'Amérique du Nord à l'Europe, mais aussi en Afrique, en Inde et sur toutes les mers du monde entier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, de plus en plus d'historiens décrivent ce conflit comme étant le premier conflit mondial. Les hostilités démarrent 2 ans avant les vrais débuts de la guerre, avec une échauffourée dans les forêts du Nouveau Monde. Une poignée de Virginiens, sous le commandement de George Washington, attaque une délégation française et tue son chef dans le but de s'emparer de Fort Duquesne. Ce fort n'est pas n'importe quel fort, car il tient la vallée de l'Ohio, région très désirée. Ce petit événement va engendrer des réactions et des ripostes. Londres, qui n'arrive pas à prendre le dessus sur Terre, ordonne de saisir de nombreux navires de commerce français dans différents ports partout dans le monde. Le gouvernement anglais demande en même temps de déporter des Acadiens francophones des colonies pour éviter toute trahison. On comprend alors que la guerre devient inéluctable. Mais d'où vient ce conflit? Il fait suite à la guerre de succession d'Autriche, 1740-1748, dans laquelle les Français estiment avoir travaillé pour le roi de Prusse, alors qu'ils sont de plus en plus en concurrence avec les Anglais dans les colonies américaines. De plus, lors de ce conflit, l'Autriche a soif de revanche après avoir vu la Prusse prendre son indépendance vis-à-vis de l'Empire autrichien, qui, en plus, va conquérir la Silésie, région très riche. Le 16 janvier 1756, le roi d'Angleterre George II signe un traité de neutralité avec le roi de Prusse. Suite à la signature de ce traité, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et Louis XV décident d'enterrer officiellement une rivalité de plus de 250 ans, conflit commencé entre Charles Quint et François Ier, et conclut le 1er mai 1756 une alliance. Cette alliance sera rejointe par la tsarine Élisabeth, fille de Pierre le Grand, ainsi que la Suède, la Saxe et l'Espagne. De leur côté, les Français s'inquiètent de voir les visées de la Grande-Bretagne sur leur domaine colonial, que ce soit en Nouvelle-France, dans les Antilles ou encore en Inde. Les conflits tournent autour des possessions territoriales, du commerce, de la religion, des zones de pêche, mais aussi de la fameuse vallée de l'Ohio qui est fortement convoitée par les Britanniques. De plus, la France est dans une situation inconfortable au sortir de la guerre de succession d'Autriche, car elle n'a rien obtenu et a vu ses finances durement impactées. Malgré cela, la France reste la première puissance européenne avec une armée de près de 400 000 hommes et une très bonne marine. Malgré tout, moins bonne que celle des Britanniques qui restent les maîtres des mers. Mais pourquoi l'Angleterre s'est-elle associée à la Prusse dans ce qui semble être un conflit entre empires coloniaux? Depuis l'accession au trône de George Ier en 1714, l'Angleterre est très attachée au Hanovre, berceau de la famille royale, et les Anglais cherchent, lors de chaque conflit, à trouver un allié continental pour protéger ce territoire. Ce sera la Prusse, suivie de plusieurs États allemands. Mais pourquoi? Parce que les Prussiens, s'inquiétant de voir un rapprochement entre la Russie, l'Autriche et l'Union saxo-polonaise, Frédéric II décide de proposer ses services pour protéger le Hanovre. Suite à cette alliance, les Russes commencent à craindre la montée en puissance des Prusses qui sont à leur porte. Élisabeth souhaiterait que la Prusse redevienne un petit État allemand. C'est pour cela qu'ils s'allieront avec la France et l'Autriche. Les hostilités commencent avec l'attaque et la prise de Minorque aux Anglais. En Inde, les Anglais renforcent leur présence en renversant le prince du Bengale, disposant ainsi d'une base arrière pour attaquer les comptoirs français. Le conflit commencera officiellement en Europe le 29 août 1756, lorsque les Prusses attaquent et prennent la Saxe,
devançant une attaque autrichienne visant à reprendre la Silésie, qui avait été conquise par la Prusse lors de la guerre de succession d'Autriche. Cette province est très importante pour les Autrichiens car elle était riche, peuplée et développée et revenait normalement au royaume de Bohême qui appartient à l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Thérèse. Les Prussiens attaqueront ensuite la Bohême sans succès et verront les Français prendre Hanovre. Ils se retrouvent alors encerclés par les Français, les Russes en Prusse orientale et les Autrichiens en Silésie. Mais Frédéric II est un fin stratège et arrive à battre successivement les Français dirigés par le prince de Soubise à Rosbach, et cela malgré une écrasante supériorité numérique des Français, et les Autrichiens quelques mois plus tard, toujours en infériorité numérique, ainsi que les Russes l'année suivante. Hanovre lèvera une armée et repoussera les Français. C'est à partir de ce moment-là que Frédéric II sera appelé Frédéric le Grand. Durant ces conflits, et afin de soutenir la Prusse dans son effort de guerre, l'Angleterre exercera un blocus sur la Nouvelle-France et organisera des raids dans plusieurs villes côtières françaises. Ils continueront de harceler les Français dans les Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Nord. Malgré ces nombreuses victoires, la Prusse finit par être submergée et est prête à disparaître après la défaite de Kunersdorf le 12 août 1759, bataille où Frédéric II est blessé et manquera d'être capturé. Malgré cette victoire écrasante des Russes, ces derniers se retirent du conflit à la mort d'Élisabeth le 5 janvier 1762. Pierre III, son neveu, est un fervent admirateur de Frédéric II et décide de se retirer de cette coalition afin de sauver son héros. Il lui restituera même la Poméranie et la Prusse orientale. Louis XV et Marie-Thérèse ne profitent pas de cet instant de faiblesse de la Prusse et les laissent même reconquérir la Silésie, au moment où l'Angleterre voit arriver à la tête de son gouvernement William Pitt. Mal embarqués sur le sol européen, les Anglais s'en sortent mieux dans les colonies, notamment avec la prise de Fort Duquesne en 1758. La ville sera rebaptisée Pittsburgh en l'honneur du nouveau chef d'État anglais. Plus grave encore, la France perdra sa colonie de Nouvelle-France. Mais la guerre n'a pas lieu qu'en Amérique, elle se déplace aussi en Inde, où les Anglais ne possèdent que Bombay, Madras et Calcutta, alors que les Français, eux, détiennent la moitié du sous-continent. En 1757, une armée anglo-indienne commandée par Robert Clive défait le souverain du Bengale à Placé, qui était allié aux Français. En 1761, le dernier comptoir commercial en Inde, Pondichéry, est pris par les Anglais. Les Français se voient ainsi boutés en dehors du nôtre de leur colonie par les Anglais. À partir de ce moment-là, les Anglais cherchent à faire la paix car des dissensions internes apparaissent en Angleterre et William Pitt, bien que très populaire, doit démissionner à l'automne 1761. Son successeur est le favori du nouveau roi George III, Lord Bute. Il entame des pourparlers de paix au scandale de l'opinion qui pensait tirer profit et avantage des efforts qui avaient été consentis. Ces pourparlers seront suspendus lors de l'entrée en guerre de l'Espagne aux côtés de la France. La guerre ne finira qu'en 1763 avec deux traités, un à Paris entre la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne, qui verra la perte de toutes les colonies françaises hormis quelques îles en Amérique, l'île de Gorée en Afrique et 5 comptoirs en Inde. L'Espagne obtient Cuba, Manille et la Louisiane en échange de la Floride et de la paix avec le Portugal. Un autre traité sera signé à Hubertsburg entre la Prusse et l'Autriche. La Prusse rend ainsi la Saxe en échange de la Silésie. Ces nouveaux traités redessinent profondément et pour un siècle et demi le nouveau visage de l'Europe. Au-delà des mouvements de frontières et des possessions, ce conflit impactera le monde dans son ensemble, car à la sortie de la guerre, l'Angleterre devient la puissance montante de l'Europe au détriment de la France. Mais cette nouvelle domination a une contrepartie. Le pays est lourdement endetté et le gouvernement décide de taxer les colons américains, ce qui ne va pas plaire. Les Indiens souhaitent obtenir des territoires pour leur peuple dans les anciennes zones tenues par la France. Ils obtiennent un semblant de réserve, mais cela empêche le développement des colons vers l'intérieur du pays. Cela renforcera la colère des colons qui ne l'entendront pas ainsi, et va s'ensuivre une longue guerre d'indépendance qui verra l'émergence d'une nouvelle nation qui ne manquera pas d'impacter l'ensemble du monde. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire avec un petit pouce bleu, la petite cloche pour ne rien rater. Ça coûte rien, ça nous aide vraiment à être référencés, à continuer à vous proposer du contenu. À la prochaine!